D'abord l'édito international, Vincent Hervouette. On y vient. Nous sommes au 1001e jour de la guerre en Ukraine et c'est donc l'escalade. L'Ukraine bombarde la Russie avec des missiles à longue portée et le Kremlin lui agite la menace nucléaire. Oui, alors dit comme ça, on dirait l'engrenage fatal. Les Ukrainiens, en bombardant, montrent qu'ils sont prêts à tout pour freiner la progression de l'envahisseur. Et les Russes semblent tenter d'annihiler une fois pour toutes la résistance de cet ennemi qui les défie et à mettre l'OTAN au pied du mur. De part et d'autre, donc, la logique du pire. Est-ce qu'ils sont crédibles ? Et il y en a qui les croient. Prenez le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, qui a annoncé hier qu'il irait en mai sur la place rouge célébrer l'anniversaire de la victoire sur les nazis. Et il a ajouté « Si la fin du monde n'a pas eu lieu, ce dont je ne suis pas sûr ». Alors, ce n'est pas une blague sinistre, c'est juste l'expression d'un homme habité depuis 3 ans par un sentiment de catastrophe. Vous me direz, c'est un relais de la propagande russe qui joue sur la peur du nucléaire. Oui, mais aux États-Unis, dès qu'il a appris le feu vert donné aux Ukrainiens de tirer des missiles à longue portée, Donald Trump Jr., le fils du président élu, a dénoncé le complexe militaro-industriel qui paraît décidé à enclencher la Troisième Guerre mondiale avant que mon père n'ait la possibilité d'instaurer la paix et de sauver des vies. La Troisième Guerre mondiale, là encore, ce n'est qu'une phrase, mais il n'est pas le seul dans l'entourage de Donald Trump à dénoncer une prise de risque inconsidérée. Alors, il y en a beaucoup d'ailleurs, surtout parmi les commentateurs, Vincent, à refuser l'intimidation russe. Oui, alors l'écrasante majorité des analystes, des diplomates qui cachetonnent, des généraux de plateau télé pensent que c'est du bluff. Mais les mêmes ne croyaient pas à la guerre en février 2022 et aucun n'avait prévu l'arrivée cet été des renforts nord-coréens. La bonne raison de garder son calme, c'est le contexte. La bataille se durcit parce que les négociations commencent, c'est toujours comme ça partout. Vous ne pouvez pas arriver à la table des négociations à bout de souffle ou alors vous êtes défait comme défaite. Hier, Volodymyr Zelensky a juré que l'Ukraine retrouverait son intégrité quand le régime russe aura chuté. C'est avouer qu'il se résigne à l'amputation d'ici là. Donner à l'Ukraine une capacité de nuisance pour lui éviter la capitulation, c'est tout l'intérêt des missiles américains. La guerre se finit, elle va cesser faute de combattants, ils sont épuisés ou ils ont déserté. Elle va cesser parce que le nerf de la guerre sera coupé. Les États-Unis veulent débrancher l'Ukraine et l'Europe est incapable de prendre le relais. Elle aura déjà du mal à garantir le cessez-le-feu et à financer la reconstruction. L'aggravation de la tension va de pair avec l'accélération de l'histoire. Dans 2 mois, jour pour jour, Donald Trump retrouvera son bureau ovale. Donc, rien à craindre, Vincent ? Si, parce que le brouillard de la guerre s'épaissit. Prenez la Russie. Vladimir Poutine a officialisé hier une nouvelle doctrine nucléaire, qui n'en est pas d'ailleurs si nouvelle, et qui prévoit l'usage d'armes nucléaires tactiques en cas d'attaque massive avec des armes conventionnelles. On en parlait. Est-ce que 6 missiles sur un dépôt de munitions sont une attaque massive ? En tout cas, la ligne rouge fixée par le Kremlin a bien été enfoncée, et le ministre Lavrov a répété hier soir que les ATACMS ne pouvaient pas être utilisés par les Ukrainiens sans l'aide d'experts et d'instructeurs américains. À ses yeux, donc, c'est l'OTAN qui a bombardé la Russie. Oui. Et c'est ainsi que les va-t-en-guerre à Moscou en parlaient hier soir, mettant en demeure le Kremlin de réagir et de réagir à la hauteur. Vraiment, les 2 mois qui viennent vont être longs. Signature Europe 1, ainsi va le monde, ainsi va la guerre en Ukraine. Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.